Les humanistes, comme Erasme, n'hésitaient pas à critiquer l'Église catholique, mais jamais ils ne se sont opposés frontalement à la papauté. Martin Luther est un moine, c'est-à-dire un homme du clergé régulier, mais il est aussi professeur de théologie, c'est-à-dire professeur de religion, à l'université de Wittenberg. Et en 1517, Luther en a marre. Il en a marre de l'Église catholique, il en a marre du pape, qui fait passer son pouvoir et sa soif de richesse avant le message de la Bible. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la vente des indulgences. Les indulgences, c'est quoi? C'est tout simplement un petit diplôme qui est vendu par l'Église et qui vous pardonne vos péchés et qui vous ouvre les portes du paradis. En gros, le pape Léon X, qui a besoin d'argent pour construire la grandiose basilique de Saint-Pierre de Rome, vend l'entrée au paradis. Alors trop c'est trop pour Luther. Le 31 octobre 1517, il placarde sur les portes de l'église de Wittenberg les 95 thèses, c'est-à-dire 95 critiques de l'église catholique et du pape. Et il n'y va pas par le dos de la cuillère, Luther. Le pape et les prêtres qui font la promo des indulgences en prennent pour leur grade. Alors forcément, ça passe mal à Rome. Le pape est énervé, il exige des excuses et un retrait de tout ce qu'il a été dit. Sinon, ça sera la punition suprême, c'est-à-dire l'excommunication, c'est-à-dire que le pape menace de virer Luther de l'Église catholique, et alors il deviendrait tout seul et un paria dans l'Occident. Seulement voilà, cette menace, ça marchait au Moyen-Âge, quand la religion c'était tout. Mais là, on n'est plus au Moyen-Âge, on est à la Renaissance, et l'humanisme est passé par là. Luther n'en a absolument rien à faire de cette menace, et même pire, il provoque le pape. Il brûle publiquement la lettre de menace, car Luther n'est pas seul et il est soutenu. Luther est convoqué en 1521 à Worms par l'empereur Charles Quint et par le pape, et il est sommé de s'excuser, mais Luther refuse. Il est donc officiellement excommunié et mis hors la loi de l'Empire. Et donc, là, on peut vraiment dire qu'on a définitivement une scission, un schisme en Occident, c'est la fin de l'unité chrétienne. Schisme, ça veut dire qu'on a une séparation au sein d'une église. Et en 1530, eh bien, c'est un proche de Martin Luther qui présente à l'empereur Charles Quint ce qu'est finalement la nouvelle religion luthérienne. La confession de Augsbourg, ce sont 28 articles qui présentent de manière précise la nouvelle religion. Et ces idées vont se diffuser très rapidement grâce à l'imprimerie. Alors c'est quoi cette nouvelle religion? Déjà le premier point le plus important, c'est la Bible. Chez les catholiques, la Bible est en latin, uniquement en latin. Elle est lue en latin pendant les messes par des prêtres qui ne comprennent pas le latin à des personnes qui le comprennent encore moins. Donc la première action symbolique de Luther, ça a bien évidemment été la traduction de la Bible en langue vernaculaire, démarche très humaniste. Il va traduire la Bible en allemand. Le but, c'est que la Bible doit être accessible et compréhensible par tout le monde sans l'intermédiaire du clergé, sans l'intermédiaire des prêtres. La nouvelle religion luthérienne, évidemment, ne reconnaît pas l'autorité du pape, mais ni celle des évêques, ni celle des cardinaux. Et il s'oppose aussi à l'existence du clergé régulier, dont Luther faisait pourtant partie auparavant. Pour eux, il ne doit y avoir que des prêtres, et des prêtres qui, en plus, peuvent se marier. Mais aussi et surtout, le pardon des péchés et l'accès au paradis ne peuvent pas s'acheter. Il faut prier, il faut lire la Bible tout seul, bien agir, et surtout avoir la foi et ne pas acheter des indulgences. Et plus généralement, on se débarrasse aussi de tout ce qui est jugé superflu et qui peuvent détourner l'attention de l'essentiel, l'essentiel étant la foi. On va donc simplifier la pratique. On abandonne le culte des différents saints, comme par exemple Saint-Valentin le 14 février, le culte de la Vierge Marie, la mère de Jésus. On prie Dieu, c'est tout, Jésus, ça suffit. On passe de 7 sacrements, c'est-à-dire de rites sacrés, à 2 sacrements, et on va prier dans des lieux très simples, épurés, sans décoration, donc fini les grandes cathédrales gothiques qui impressionnent quand on rentre. Et c'est pas fini, Luther va faire des émules, c'est-à-dire qu'il va être copié et que d'autres religions protestantes vont apparaître en Europe. D'abord, le français Jean Calvin. Lui, il s'installe à Genève. Il va fonder en 1541 l'église calviniste ou église réformée. C'est une autre religion protestante encore plus sévère et encore plus austère que l'église luthérienne. Et en Angleterre, le roi Henri VIII. Henri VIII, c'est pour des raisons politiques qu'il va rompre avec le pape. Il se sert de prétexte le refus du pape de dissoudre son mariage avec Catherine d'Aragon en 1527 pour fonder sa propre église, l'église anglicane en Angleterre, dont il devient le chef. Et évidemment, c'est toujours le cas aujourd'hui, Élisabeth II est toujours la chef de l'église anglicane. Luther a donc montré la voie en 1517, et 1517 c'est donc le début de la fin de l'unité chrétienne en Occident. Et à la fin du XVIe siècle, on le constate, les divisions religieuses sont nombreuses en Europe, entre le catholicisme et les différentes formes de protestantisme. Mais ces divisions religieuses ne sont évidemment pas sans conséquences.